Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, comme vous pouvez le voir, j'ai le sourire, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Lille-Paris Saint-Germain, c'était une rencontre qui comptait pour la 23e journée de Ligue 1 Uber Eats, carton plein des hommes de Pochettino, 5-1 au stade Pierre-Mauroy, l'ouverture du score de Danilo Pereira à la 10e minute de jeu, 29e égalisation de Botman, 32e Kipembe redonne l'avantage aux Parisiens, 38e but de Léo Messi, 51e Danilo inscrit un doublé et la 67e Kylian Mbappé termine le travail et avec ce résultat, le PSG conforte sa place de leader avec 56 points, 17 victoires, 5 matchs nuls et une défaite, 13 points d'avance sur l'OM 2e et 14 sur Nice 3e. Quel match, franchement je me suis régalé, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu un PSG en mode rouleau compresseur contre un gros de Ligue 1, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu ce genre de prestation. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était très équilibrée, ça partait dans tous les sens, il y avait de l'intensité, il y avait de l'intensité, de l'agressivité, c'était un match plaisant, c'était plaisant à voir, c'était pas ennuyant, où les deux équipes se neutralisaient, ils faisaient la passe à 10, ça repassait au gardien, c'était pas comme ça, ça partait dans tous les sens, ça partait dans les deux sens du but, d'un côté parisien comme côté lillois. Très rapidement, pour rentrer dans le cœur du sujet, le PSG ouvre le score grâce à Danilo à la 10e minute sur un centre de Nuno Mendes. Faute de main de Ivo Garbic, le gardien lillois qui fait une boulette, et Danilo qui s'arrache pour pousser ce ballon au fond du filet. 1-0 au bout de 10 minutes. Lille qui a ensuite réagi avec des occasions de Ben Arfa, de Timothy Weah ou encore de Jonathan David. Heureusement pour nous, on avait un très bon Gigio Donnarumma. Lille qui a essayé sur coup de pied arrêté avec Sven Botman ou encore José Fonte également. Et à force de pousser, Lille égalise grâce à Sven Botman sur une action, un corner de Bamba mal tiré par le joueur lillois. C'est mal dégagé, ça revient dans les pieds de Ben Arfa sur le côté gauche, et derrière il a fait du sale. On connaît le talent technique, le talent et la qualité technique d'Hatem Ben Arfa, qui a éliminé 3 joueurs parisiens dans la surface avant d'enchaîner avec un centre qui trouve Botman au point de pénalty, qui reprend ce ballon de manière acrobatique, un petit ciseau. Gigio Donnarumma avait dévié ce ballon de la main, mais c'est pas suffisant, il n'avait pas la main assez ferme pour sortir cette frappe, et donc Lille égalise 1-1, et aussitôt on reprend l'avantage grâce à Kipembe sur coup de pied arrêté, sur une nouvelle erreur d'Ivo Garbic, corner de Messi, Garbic qui pensait dégager du point sur Marquinhos. On voyait qu'il pensait que le ballon allait arriver sur la tête de Marquinhos, donc c'est pour ça qu'il avait sorti les 2 points sur le défenseur brésilien, mais il s'est complètement troué et ça profite à Kipembe pour marquer dans le but vide. Il était libre de tout le marquage. 2-1 à la 32e, puis ensuite on a déroulé. On est passé en mode rouleau compresseur avec le but de Messi à la 38e, avec une action de Kylian Mbappé qui a voulu dribbler 3 joueurs lillois. Finalement il a été stoppé net par un défenseur des Dogs, et Messi qui a pu intercepter cette balle et d'enchaîner avec un petit piqué devant Garbic, la classique comme on dit chez Messi, la classique. 3-1 avec le but de la Pulga, c'est le score à la pause. La deuxième période on continue de dérouler avec le but de Danilo à 51e, le doublé pour le milieu portugais, avec même si la frappe, elle est complètement déviée, la trajectoire n'était pas du tout celle qu'on pensait. Là, on voyait Danilo avait frappé côté droit. Je crois que c'était José Fonte qui avait dévié, ou Botman, je sais plus. C'est un des deux qui avait dévié la trajectoire de cette frappe, et ça s'est logé tout doucement dans les buts de Garbic qui était trop court. 4-1 et à la 67e, le bijou. Ce but, il est fantastique de la part de Mbappé. C'était le ballon, vous voyez, il était un peu à l'entrée de la surface, on n'arrivait pas à passer le bloc lillois. On décale pour Mbappé à gauche, sans contrôle, la frappe, enroulée, petit filet, et pas extérieur, c'est bien à l'intérieur, c'est au fond des filets. Magnifique but
de la part de l'attaquant français, même si on l'a un peu moins vu dans cette rencontre par rapport à Messi, par rapport à d'autres joueurs parisiens, mais il a quand même brillé sur cette action. 5-1 et on en restera là. Lille qui a complètement sombré, alors même s'ils ont eu une ou deux occasions avec Ben Arfa et Bamba, mais sans vraiment inquiéter Donnarumma. Donc on en restera là. 5-1 pour le PSG, c'était un pampan cucu comme on dit. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour cette rencontre. 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts, Marquinhos et Kimpembe pour former la charnière centrale, le défenseur brésilien qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Hakimi qui faisait son retour dans le 11 de départ, forcément il était parti à la CAN avec le Maroc, là il est de retour. Le milieu de terrain, Verratti en 6, Paredes et Danilo en relayeur, et le trio d'attaque, Messi en faux numéro 9, il décrochait souvent pour proposer des solutions au milieu de terrain, Mbappé ailier gauche, Di Maria ailier droit. Après Pochettino a fait quelques changements avec l'entrée en jeu de Draxler à la place de Di Maria sorti sur blessure, Kerrer à la place de Kimpembe aussi qui a senti une petite gêne, je crois je sais plus si c'est au mollet ou à la hanche. En tout cas, Pochettino a pas pris de risque. Il voulait garder Kimpembe pour éviter il a pas voulu prendre de risque. Il a sorti Kimpembe pour éviter qu'il soit forfait pour le match contre le Real en Ligue des Champions. Et ensuite, il y a eu l'entrée en jeu du jeune Xavi Simons à la place de Leandro Paredes. La composition d'équipe est assez classique. Alors, faut le préciser aussi que Pochettino a enfin compris qu'il fallait mettre Messi dans l'axe. Alors, en 9, non, mais en faux numéro 9, ouais, ça marche plutôt bien. On voit très bien qu'il est beaucoup plus à l'aise dans l'axe. Et c'est comme je disais, ça faisait des années qu'il jouait dans l'axe au Barça. Ça faisait 3-4 ans, voire même plus, qui jouait plus sur un côté. Dans l'axe, sur une action, oui, il peut faire une accélération foudroyante, mais il va pas taper un sprint comme Mbappé ou un autre joueur. Donc j'espère que Pochettino a compris qu'il fallait mettre Messi dans l'axe. Après, dans l'entrejeu, j'ai trouvé assez intéressant. Verratti, Paredes, Danilo. Bon, après, il y aura le retour d'Idrissa Gueye qui était à la CAN aussi avec le Sénégal. Il y aura aussi pas mal de retours. Donc, je pense que ce sera pas ce milieu de terrain là qu'on verra contre le Real. Je pense que ce sera avec Idrissa Gueye. Mais bon, après, il y a certains joueurs qui ont marqué des points et ça peut justement faire réfléchir Pochettino pour le 11 de départ contre le Real. Donc on va passer maintenant au stade de cette vidéo. On va commencer par Lille. 41% de possession de balle, 4 corners, 8 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 3 hors-jeu signalés. Côté parisien, 59% de possession de balle, 3 corners, 17 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on analyse les statistiques du match, la possession de balle était en faveur des Parisiens. Ça, c'est une possession de balle stérile. Coup de pied arrêté, bon. On va dire que Lille, ils ont eu beaucoup plus de coups de pied arrêtés, mais bon, après ils étaient un peu moins précis. Nous, on a été un peu plus précis sur les corners. Après, on profite aussi des erreurs du gardien lillois. Termes de occasion, on était beaucoup plus précis. Et comme je disais, même si on a cadré que 7 tirs sur 17, mais comme je disais, on était en mode rouleau compresseur. Et Lille, vous voyez, ils ont totalement lâché l'affaire en deuxième période, alors qu'en première, ils tenaient tête au PSG. Donc voilà, c'est dommage pour les Lillois, mais bon, c'est tant mieux pour nous pour la suite les matchs qui vont arriver. Et évidemment, le match qu'on attend tous, c'est cette rencontre contre le Real Madrid en Champions League. On va passer maintenant au top et au flop de cette rencontre, de ce débrief. Donnarumma, à part ce but encaissé, j'ai trouvé très rassurant. Des arrêts clés, des arrêts très importants en première période et en deuxième aussi. Très bon match du portier de la Squadra Azzurra. Donnarumma, je mets dans le top. Kimpembe et Marquinhos, les deux, je mets dans le top. Surtout Kimpembe, je mets vraiment dans le top parce qu'il a été très bon défensivement. On l'a critiqué à juste titre. C'est vrai qu'on l'a critiqué ces derniers temps, mais à juste titre, ce que je disais, parce qu'on voyait qu'il n'était pas très en forme.
Là, on va dire que ça va. Il a très bien tenu la baraque, très solide derrière, d'agressivité, tacle au lycée propre, rien à dire. Marquinhos très bon aussi, donc les deux je les mets dans le top. Les latéraux Hakimi et Mendes, j'ai préféré la prestation de Nuno Mendes par rapport à celui d'Hakimi, par rapport à celle d'Hakimi. Mendes qui a été beaucoup plus tranchant dans ses percées, dans ses centres, et beaucoup plus précis aussi dans ses passes, dans ses centres. Comme je disais, j'ai préféré la performance de Mendes par rapport à celle d'Hakimi, où on voyait Hakimi, il était offensif, c'est vrai, mais on voyait que il avait un petit peu de mal sur son côté face à Gudmundsson, latéral lillois, mais après, on va dire qu'il a été quand même bon, Hakimi. Donc latéral marocain, je mets dans le top, et latéral portugais, Mendes, je mets dans le top aussi. Milieu de terrain, Verratti, Danilo et Paredes, les trois je mets dans le top. Très bon match de Verratti, comme d'habitude. On voit qu'il est en forme, il enchaîne les bonnes performances, il distribue les ballons, il fait le jeu. C'est le chef d'orchestre du milieu parisien. Comme je disais, quand on voit un Verratti en pleine forme et qu'il enchaîne de bonnes performances, on voit c'est une machine, quoi. On voit qu'il récupère des ballons, il attaque, il fait tout dans l'entrejeu. Donc le milieu italien, je mets dans le top. Danilo et Paredes, comme je disais, je les mets dans le top aussi. Danilo qui a inscrit un doublé, qui a fait un match complet. Techniquement très propre aussi, ça faisait longtemps. Je crois que c'est le match le plus abouti de Danilo depuis son arrivée au PSG. Très bon match du milieu portugais. Paredes aussi très bon, même si bon il a pas marqué ni fait de passe décisive, mais il a été quand même important dans l'entrejeu. Et le trio d'attaque, Di Maria, Messi et Mbappé. On va dire que Di Maria c'est le seul Parisien qui a été le moins performant. J'ai trouvé trop brouillon, trop de déchets techniques, les passes elles étaient pas toujours propres, enfin les centres aussi. J'espère qu'on verra un autre Di Maria dans les prochaines rencontres. Messi très bon match de la Pulga, même si en première période il a perdu pas mal de ballons, beaucoup de pertes de balles, je crois qu'il en a perdu 8 si je me trompe pas. Mais à part ça, bon, il a été bon. Après, il faudra qu'il améliore, qu'il évite de faire ce genre d'erreur en Ligue des Champions, parce que c'est des erreurs qui peut nous coûter cher. Donc il faudra régler ce problème. Mais à part ça, très bon match de la Pulga qui a été buteur. Je crois qu'il a été passeur décisif aussi. Donc Messi, je mets dans le top. Mbappé, je mets dans le top aussi, même si il était un peu en dessous par rapport à d'habitude. Mais il a marqué son but, il a inscrit un bijou. Comme d'habitude, Mbappé qui continue de planter. Les remplaçants, Draxler, Kjaer et Xavi Simons, ils ont été plutôt bons, même si Draxler, j'aurais aimé le voir un peu plus briller. Mais bon, on va dire qu'il s'est un peu plus mis en retrait par rapport aux autres. C'est un petit peu dommage, puisque bon, c'est l'occasion aussi de marquer des points. Kjaer, bonne entrée en jeu, et Xavi Simons aussi, très, très bonne entrée en jeu. Donc pour moi, le seul flop parisien est André Di Maria. J'ai fait à peu près le tour pour ce Lille PSG. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir un autre débrief si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!